Bonsoir à tous et ce soir nous accueillons Bezrat Hashem, le dernier des Ushpizin que nous avons essayé d'évoquer en quelques minutes pendant cette semaine, Bezrat Hashem. Et eh bien, à la lumière de David Amelech, je crois qu'il y a que quelques éléments qui sont fondamentaux. Évidemment, son humilité absolument exceptionnelle, mais aussi cette ambivalence qui en a surpris plus d'un, j'ai envie de dire. D'abord, on voit que quand Shmuel, effectivement, eh bien, s'apprête à le oindre, s'apprête à le nommer, celui qui va être le roi digne de ce nom, ainsi qu'il est indiqué, Lotechokek Shevet Me Yehuda, de la tribu de Yehuda, ils sont amenés à diriger le peuple pour toutes les générations. Eh bien, il est profondément surpris quand il voit David Ameller, voire même effrayé, parce qu'il a la peau rouge qui vient rappeler Esav. Mais à l'inverse, ce qui vient aussi le rassurer, c'est qu'il a des yeux, semble-t-il, suffisamment doux. David Ameller se présente comme étant Anochi Tolaat Velo Ish. Il est comme un ver et n'est pas considéré, ne se considère pas comme un homme, ne soit comme un homme digne de ce nom. Eh bien, ne voyons pas ici une fausse humilité. Non, nous allons dire les Rachamim, il est comme un ver qui va manger le soir, il est comme un ver qui va dévorer les paroles de Torah avec enthousiasme. Mais il ne se considère pas encore comme étant être un homme digne de ce nom. Cependant, un autre élément, nous voyons chez David Ameller, qui est bien connu dans sa description, c'est Adino Haatseni. À la fois, Adin qui vient de la langue donc doux, et à la fois Haatseni, virulent, féroce. C'est ce qui avait surpris, on s'en rappelle, Shaoul Ameller, quand David Ameller a combattu Goliath, et que on voit justement, eh bien, il le reconnaît puisque c'est celui qui a joué de la lyre chez le roi Shaoul, et il est très perplexe vis-à-vis de ce comportement d'un jeune homme qui est capable d'avoir une telle douceur, une telle sensibilité pour jouer de la musique et pour être justement d'une douceur exemplaire, mais à la fois faire preuve d'une cruauté à l'égard de nos ennemis quand cela est nécessaire. C'est le même David Ameller qui était berger, qui portait des peaux de lion et d'ours sur les épaules face à la volonté incessante de protéger son troupeau. C'est lui qui est effectivement, eh bien, est digne de ce nom et digne de celui que nous attendons, le Ben David. Et c'est ainsi qu'effectivement, le Rambam, dans les lois sur la messianité, met bien en évidence le rôle essentiel, eh bien, justement, de ce Mashiach Ben David. Que Dieu fasse que nous essayons de prendre ne serait-ce qu'un dixième de ces valeurs de David. Il y aurait tellement à dire encore sur le roi David, notamment le fait que eh bien, son sommeil était constamment ponctuel. Quand nous faisons un rapport à la Souka, qui est une dira araïte, eh bien, de la même manière, le sommeil de David était toujours ponctuel, voire presque inexistant, avec un seul objectif en tête, comment élever le Ham Israël pour le ramener au plus proche vers Akash Baruch dans toute sa démarche. Va nous dire le Rav Kook, il est entièrement la lumière messianique, eh bien, il est entièrement cette lumière divine qu'il transmet, qu'il insuffle au peuple d'Israël tout entier. Je vous souhaite, pour terminer Bezrat Hashem cette semaine, avant la nuit de Hoshana Rabbah, qui, Bezrat Hashem, j'espère, pour chacun d'entre vous, va s'avérer intense et enrichissante, eh bien, je vous souhaite, moi, Dim et Simcha, et Chag Sameach, et Bezrat Hashem, à très bientôt.